pharisiens avaient invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, elle les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il le saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Parle, maître. » Jésus reprit, « Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient les lui rembourser, il en fit grâce à tous 2. Lequel des 2 l'aimera davantage? Simon répondit, « Je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. » « Tu as raison, » lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te l'ai dit. Ces péchés, ces nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. » Il dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Cet homme, c'est Dieu. Cet homme, c'est Jésus-Christ. C'est le Verbe de Dieu fait chair. C'est lui, l'homme qui va jusqu'à pardonner les péchés. Voilà l'histoire à laquelle on est confronté. C'est en quelque sorte l'histoire de la vie de chacun et de chacune d'entre nous. L'histoire de la pécheresse, de cette femme pécheresse qui est mal regardée à table lorsque Jésus est invité chez Simon le pharisien. L'histoire de cette femme pécheresse qui entre à l'improviste alors qu'elle n'a pas été invitée, c'est l'histoire de chacun et chacune d'entre nous
qui nous approchons du Seigneur pour mendier sa miséricorde, alors que nous ne méritons pas, au fond, cette miséricorde. Dans la première lecture, nous avons entendu, dans la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, comment Saint Paul, dans son enseignement, va se déclarer, malgré sa petitesse, aussi apôtre. Il nous présente le kérigme de la foi chrétienne en nous disant ce qu'il est venu nous enseigner. Le Christ est mort. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour. Il est apparu ensuite aux apôtres, à Simon, à 500 frères à la fois, à Jacques et aux autres apôtres, puis à l'avorton qu'est Saint Paul, qui ne méritait pas lui aussi de bénéficier de cette grâce de la résurrection. Lui qui reconnaît avoir été un opposant acharné de l'Église. Les premiers chrétiens ont subi la fureur de Saint Paul, qui quittait de Jérusalem pour aller dans les environs, prendre les chrétiens, les enchaîner et les ramener à Jérusalem pour qu'ils soient maltraités, pour qu'ils soient torturés. Saint Paul se dit donc avorton. C'est l'avorton parce qu'il est de ceux qui sont entrés par la porte étroite après beaucoup de souffrances, après beaucoup de péchés, après beaucoup d'épreuves. Et Saint Paul rejoint en cela aussi cette femme pécheresse qui à son tour rejoint chacun et chacune d'entre nous. Voilà un buffet, voilà un repas qui est organisé à l'intention de Jésus. C'est un pharisien qui l'invite. Jésus, malgré l'opposition des pharisiens, n'hésite pas à aller vers eux, aller manger avec les publicains et les pécheurs. Nous l'avons entendu dans l'évangile d'hier. Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, et l'on a déclaré, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et on dit, c'est un glouton, c'est un ami des pharisiens et des pécheurs. Justement, cet ami des pécheurs qui se laisse inviter dans la maison de ses opposants, rencontre aujourd'hui cette femme pécheresse, qui est aussi très mal regardée. Elle arrive à l'improviste, comme je disais au départ, et elle se met à mouiller les pieds de Jésus de ses larmes, ce qui est déjà un geste très osé. Nous aussi, dans la vie chrétienne, nous avons à poser des gestes osés. Nous avons à oser pour nous approcher du Seigneur. La plupart du temps, quand notre cœur, quand notre vie est alourdie par nos péchés, nous n'osons pas approcher du Seigneur. Nous avons honte de nous approcher et de nous mettre aux pieds de Jésus pour mouiller ses pieds des larmes de nos péchés, mais aussi des larmes de notre conversion personnelle. Cette femme, en faisant déjà couler ses larmes, montre par là qu'elle est en train de se convertir. Elle reconnaît son état. On n'a pas besoin de le lui rappeler, de lui dire qu'elle est pécheresse. Et Simon, d'ailleurs, quand il va faire la remarque, il fait la remarque au fond de lui-même. Mais l'auditoire, ou du moins ceux qui entouraient Jésus au cours du repas, les convives du repas, ont été très scandalisés en voyant cette femme de mauvaise vie s'approcher de Jésus. Elle a donc osé s'approcher malgré ses péchés. Et ces larmes qui coulent et qui se déversent sur les pieds de Jésus sont des larmes de reconnaissance, mais aussi des larmes de conversion intérieure face à la sainteté de Jésus, face à celui qui est venu dans le monde pour prendre le péché de l'humanité. Dans sa mort sur la croix, il est descendu pour cela. Le Verbe est venu dans le monde pour que le monde soit sauvé. Et cette femme, sans doute,
par la grâce de Dieu, comme dit Saint Paul dans la première lecture, par la grâce qui a touché son cœur et qui s'est manifestée à ce moment-là, elle arrive auprès de Jésus, elle saute tous les convives, elle s'en fout, dira-t-on, elle s'en fout de tout ce qu'on pouvait imaginer autour, de tout le protocole possible. Elle va droit vers Jésus et elle se met sur ses pieds. Elle va donc mouiller les pieds de Jésus de ses larmes, des larmes de conversion. Elle va les essuyer de ses cheveux, une manière de s'humilier devant le Seigneur, et elle va oindre ses pieds du parfum, d'un parfum de bon prix, d'un parfum de très grande valeur. Voilà en quelque sorte, frères et sœurs, nous aussi, notre vie chrétienne, notre vie de conversion à nous tous. N'ayons pas peur, même lorsque nous sommes alourdis par les épreuves de la vie, lorsque consciemment nous reconnaissons au fond de nous que nous sommes des pécheurs, et nous le sommes tous, car si nous disons que nous ne sommes pas des pécheurs, alors nous mentons ou nous faisons de Dieu un menteur. C'est en reconnaissant que nous sommes pécheurs et pécheresses que le Seigneur, à son tour, nous dira, comme il dit à cette femme, « Femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Et le Seigneur, qui est le pardon des pécheurs, va pardonner à cette femme, malgré une fois de plus, malgré les remarques. Et il va bien le faire sentir à Simon qui a commencé à juger cette femme. Je suis entré chez toi, tu ne m'as pas embrassé, tu ne m'as pas versé de l'eau sur ta tête, tu n'as pas essuyé mes pieds, tu n'as pas en quelque sorte rempli toutes les ordonnances de bienséance, tu n'as pas accompli tout ce qui est demandé pour un juif pour recevoir un convive qui vient chez lui. Tu n'as donc pas respecté ce minimum-là, mais cette femme qui est arrivée n'a cessé d'essuyer mes pieds de ses larmes et de les essuyer de ses cheveux. Elle a ensuite répandu le parfum de la conversion, le parfum de la foi sur mes pieds. Voilà pourquoi, Simon, je te demande d'arrêter de juger cette femme extérieurement. Juge d'après l'amour que cette femme manifeste. Et il prendra l'image de ce maître qui va pardonner à ceux qui lui devaient de l'argent. L'un 500 pièces d'argent, l'autre 50, et lui demande qui va aimer le plus le maître. Simon répond honnêtement, c'est celui à qui on a beaucoup pardonné, qui va manifester aussi beaucoup d'amour. Cette femme donc, le Seigneur va manifester beaucoup d'amour, parce que le Seigneur lui pardonne tous ses péchés, toutes les fautes qu'elle a pu commettre. Et en cela, ayant pigé cela, la pécheresse manifeste beaucoup plus d'amour qu'à Simon, qui se croit parfait, qui se croit n'avoir pas besoin du pardon de Dieu. Frères et sœurs, notre vie chrétienne est ainsi. Nous sommes tous des pécheurs et des pécheresses qui avons besoin de la miséricorde de Dieu. Nous devons, comme cette pécheresse à son exemple, nous rapprocher, nous approcher du Seigneur sans avoir honte. Dépasser tous les protocoles possibles parfois que notre vie chrétienne nous impose, à nous autres chrétiens. Dépasser ces protocoles devant le Seigneur, il n'y a pas de protocole. Tout le monde peut s'approcher du Seigneur, tout le monde peut ouvrir son cœur largement, tout le monde peut se présenter devant Dieu, quel que soit son état. Quel que soit son état. Oui, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est le Dieu des vivants, le Seigneur est le Dieu des pécheurs. Reconnaissons-nous humblement pécheurs, comme cette pécheresse, frères et sœurs, approchons-nous de notre Seigneur et déversons à ses pieds les larmes de conversion et d'humilité. Amen.